soir. Bonjour Arnaud. Bonjour William, du football, oui on commence par du foot William, la fin de la 29e journée de Ligue 1 et ce choc entre Marseille et Lyon. On va regarder tout de suite les images, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0 et les Phocéens peuvent nourrir des regrets, ce sont eux qui se sont procurés les meilleures occasions à l'image de la frappe de Gignac qui termine sur le poteau et puis il y a cette action qui va faire parler. Les Marseillais pensent avoir marqué sur ce cafouillage dans la surface. L'arbitre ne valide pas le but et pourtant, sur le ralenti, on s'aperçoit qu'en fait, le ballon était effectivement rentré. Score final 0-0. Lyon est toujours en tête avec 2 points d'avance sur Paris et 4 sur Marseille. Du foot féminin à présent, avec la deuxième demi-finale de la Coupe de France, Montpellier en orange a battu Saint-Etienne hier sur le score de 1-0, but de Sophia Jacobson. Montpellier est en finale, ce sera face à Lyon le 18 avril à Calais. Et puis cette image du championnat espagnol à présent, où Karim Benzema a failli marquer un but incroyable. Alors là, ça ne rentre pas et on va voir sur le ralenti que son geste est vraiment magnifique. Le Français en sourit, une sorte d'aile de pigeon qui va s'écraser sur l'arête du but. C'était dans la victoire 2-0 de ses coéquipiers du Real Madrid face à Levante. Le geste était quand même osé. C'était beau. Il aurait pu la reprendre presque. Hein. Et ben, c'est ce qu'il a fait, mais après, c'est passé au-dessus. Mais le premier geste était vraiment super. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du rugby à présent avec l'équipe de France qui se rassure en quelque sorte avec sa victoire, sa large victoire face à l'Italie, 29-0. 2 essais signés Maestri et puis Mathieu Bastaro en toute fin de match qui va aplatir dans un trou de souris. L'équipe de France jouera son dernier match du tournoi destination samedi prochain face à l'Angleterre à Twickenham. Formule 1 à présent et première épreuve de la saison. Et première démonstration de force de Lewis Hamilton et des Mercedes. Alors le Britannique remporte le Grand Prix d'Australie de Melbourne devant son coéquipier Rosberg et l'Allemand Vettel qui est 3e. Et regardez qui est venu interroger les pilotes sur le podium. Arnold Schwarzenegger, énorme surprise du vainqueur en voyant arriver l'ancien Mister Univers. Mais le plus surprenant c'est ça. Regardez la bague portée par Schwarzy. Une bague tête de mort, fallait oser. C'est peut-être un biker, non? Sans doute. D'accord. Voilà. Un coup de chapeau, caméraman j'ai réussi à capturer cet instant. Ça, ouais. On termine par du ski. On termine par du ski de boss, oui, regardez, avec une saison qui se termine très bien pour cet homme, Anthony Bena, qui a remporté la dernière épreuve de la saison. Chez lui, à Megève, le Haut-Savoyard de 27 ans a dominé l'Américain Rowley en finale. Alors le Français est à droite de l'écran, mais l'Américain qui se trouve devant va se louper sur la dernière réception de son saut. Alors faute qui ne pardonne pas. Et première victoire dans une épreuve de Coupe du Monde pour le Français Bena qui était naturellement très heureux. Et puis j'aurais pu dire sport d'hiver toujours, mais vous l'aurez compris, il s'agit de vélo. 4e étape de la course Tirreno-Adriatico en Italie. Et ce n'était franchement pas un temps à mettre un cycliste dehors, 0 degré, des chutes de neige, finale épique pour les coureurs. Et c'est le Colombien Quintana qui remporte l'épreuve, regardez. Le final se joue à 1700 mètres d'altitude, énorme. Un décor pareil, ça n'a pas dû être facile. Merci beaucoup. Merci. Arnaud, à plus tard.